La primaire de la droite et du centre, dans quelques minutes, Pierre Frogier sera notre invité. Ce que l'on peut dire ce soir, c'est qu'avec 5% de participation, les Calédoniens ne se sont pas vraiment intéressés à ce scrutin, contrairement à la métropole où la mobilisation a été importante. En Nouvelle-Calédonie, François Fillon est en deuxième position. C'est Nicolas Sarkozy qui l'emporte. Alain Juppé est troisième. Réaction des soutiens aux candidats avec Brigitte Wap et Béatrice Tardy. Nicolas Sarkozy reste la personnalité préférée des électeurs calédoniens de droite. Il obtient plus de 38% des suffrages exprimés, suivi de François Fillon avec près de 31% et en troisième position, Alain Juppé avec un peu plus de 25%. Mais le point noir de ce scrutin, c'est le taux de participation très faible, de l'ordre de 5%. D'abord une grande déception. Pas tant par le résultat qu'a obtenu le candidat que je soutiens, c'est-à-dire Alain Juppé, qui n'est qu'en troisième, alors que j'aurais pu espérer qu'il arriva premier. Ce n'est pas de cette déception-là dont je veux parler. C'est celle d'abord de la participation des Calédoniens. Et notamment de la participation des communes où il y a le plus d'incivilité, de délinquance, d'énormes problèmes, et où les gens dénoncent l'autorité de l'État. François Fillon est arrivé largement en tête au niveau national. Une satisfaction pour le comité de soutien local. Les électeurs de droite en Nouvelle-Calédonie aiment bien Nicolas Sarkozy, sont fidèles à Nicolas Sarkozy. Donc ça ne m'étonne pas que Nicolas Sarkozy soit arrivé en tête. Mais la seconde place de François Fillon me fait très plaisir et je trouve que pour la suite, ça augure très bien. Le comité de soutien de François Fillon reste mobilisé pour poursuivre la campagne avant le deuxième tour dimanche prochain. François Fillon qui a reçu le soutien de Nicolas Sarkozy et de Bruno Le Maire. Ici, nous n'appelons pas spécialement à voter pour quelqu'un. D'ailleurs, comme lui-même l'a fait, il sait bien que personne n'est propriétaire de ses voix. En revanche, évidemment, on relaie cet appel qu'il a lancé. Et surtout, ce qu'on a convenu de faire, mais tous ensemble, les membres du comité organisateur, c'est d'appeler un maximum de Calédoniens à venir voter, à venir exprimer leur choix dimanche prochain, parce que c'est important. La question qui se pose maintenant, est-ce que le report de voix se fera bien en faveur de François Fillon lors du deuxième tour des primaires de la droite et du centre? Invité du journal, le sénateur Pierre Frogier, vous êtes le président du comité de soutien à Nicolas Sarkozy. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Tout d'abord, quel sentiment l'emporte chez vous ce soir? La déception? La déception, puis le déchirement, parce que j'ai entendu Nicolas Sarkozy s'exprimer ce matin avec beaucoup de dignité, en nous faisant comprendre qu'il allait quitter la vie politique nationale. Et je continue à penser que la France a besoin de lui. Et j'espère qu'à un moment ou un autre, on le retrouvera. Mais vous savez, dans votre reportage, si vous permettez, je voudrais vous suggérer une réflexion. Parce que j'entends dire depuis toutes ces dernières heures qu'il n'y avait pas suffisamment de participation en Nouvelle-Calédonie. Moi, je voudrais saluer effectivement toutes celles et ceux qui se sont déplacés pour s'exprimer lors de cette primaire. Mais deux choses. Un, à la différence de la métropole, les Calédoniens qui se sont exprimés, ce sont des militants, ce sont des adhérents. Et vous voulez dire que les 5% correspondent à des militants et il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de peuple de gauche, il n'y a pas de peuple de gauche, contrairement à la métropole, qui sont allés s'exprimer. Mais en plus, vous savez, j'ai eu quelques repères cet après-midi. La Nouvelle-Calédonie, en Outre-mer, c'est la collectivité qui a le plus voté. Polynésie française, c'est 3%. Martinique, c'est 2,5%. La Guadeloupe, c'est 4,5%. Je ne parle pas de Saint-Pierre-et-Miquelon. La Réunion, c'est moins de 5%. Et donc, encore une fois, les Calédoniens qui souhaitent effectivement, qui ont accompli leur service civique dans le cadre de cette primaire, qui est un exercice un peu compliqué, à tout vous dire, eh bien, je les salue et je pense qu'ils ont bien fait, qu'ils se sont mobilisés. Ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, que dimanche prochain, ils ne doivent pas encore plus se mobiliser. Effectivement, pour apporter, comme Nicolas Sarkozy l'a demandé, et moi je relais cet appel à Nouméa aujourd'hui et en Nouvelle-Calédonie, que de se mobiliser pour effectivement tous s'engager derrière François Fillon et encore plus. Il faut qu'il y ait une nouvelle dynamique dimanche prochain. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est l'essentiel. Effectivement, il y a la partie de politique nationale, mais la Nouvelle-Calédonie, et vous savez que c'est depuis des années ma préoccupation principale, c'est qu'il va y avoir une élection présidentielle en 2017. Mais juste après, il y a la sortie de l'accord de Nouméa. Et la complexité, effectivement, dans ce choix des personnalités dans la primaire, ça a été aussi quel est celui qui peut porter le meilleur projet
pour la Nouvelle-Calédonie. Alors parce justement, que c'est ça qui est primordial. J'ai une question à vous poser. Évidemment, en 2010, vous portiez le projet des 2 drapeaux français et kanak, approuvé par Nicolas Sarkozy, alors président de la République. François Fillon s'était déplacé ici en Nouvelle-Calédonie pour voir les drapeaux hissés pour la première fois. C'était au Ossaria. Qu'attendez-vous de François Fillon pour le territoire ? Tout d'abord, il s'agit du drapeau national, bleu, blanc, rouge. Et ensuite, effectivement, c'est le drapeau de l'identité kanak. Pourquoi avons voulu... C'est le comité des signataires de juin 2010 qui en a décidé. Effectivement, François Fillon, Premier ministre de Nicolas Sarkozy, est venu présider au commissariat à la levée de ces 2 drapeaux. Pourquoi ces 2 drapeaux ? C'est un geste de reconnaissance mutuelle. C'est un geste sur lequel nous devons construire notre avenir. Voilà, notre avenir en commun. Et pas dans l'affrontement. Et vous attendez quoi de François Fillon ? Il nous reste à peine une minute. Mais j'attends quoi ? Vous vous doutez bien que ce sujet, nous en avons beaucoup parlé lorsqu'il était en charge de Matignon et même après. Et donc François Fillon s'inscrit d'ores et déjà dans le chemin que Nicolas Sarkozy a ouvert. Et je pense que l'expression des Calédoniens hier et demain sera dans ce sens. C'est qu'il n'y a pas d'avenir dans l'affrontement en Nouvelle-Calédonie. Et donc nous devons effectivement trouver ensemble cette solution partagée. Et je me fais fort, effectivement, auprès de François Fillon, de continuer à porter de ce projet. Et je suis persuadé que les Calédoniens nous en seront reconnaissants. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Pierre Frogier.